Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je viens vous partager ce que j'ai traversé depuis ces dernières années, en résumé à ces derniers mois de grands passages. Il y a quelque temps de ça, j'ai partagé sur mes réseaux que le masculin blessé, c'était un élan de vie qui s'était figé. Dans les messages que j'ai pu recevoir de mes explorations, de mes étapes de vie, certaines intenses, certaines plus fluides, que cela me ramenait, en tout cas depuis maintenant 2 ans, comme un tourbillon infernal, sans cesse, à ce que chaque élément, à ce que chaque événement me ramène sans cesse dans un centre. Au départ, je voyais ça comme quelque chose d'extérieur à moi, sans forcément mettre des mots, et c'est aujourd'hui que je l'intègre pleinement. Que ce centre, il était à l'intérieur de moi, mais qui me paraissait séparé de l'être humain que j'étais venue incarner. Que je savais qu'il y avait cette énergie qui me portait, qui m'a toujours portée, cette guidance. Et en même temps, humainement parlant, j'avais l'impression que tout était séparé. J'ai pu comprendre dans mes recherches, dans mes explorations, que cette guidance était donc reliée à ma fréquence divine. Et comme je l'explique souvent dans mes accompagnements, cette fréquence divine que l'on porte tous est reliée à notre âme, et que notre âme est la manifestation ici dans cette matière par le biais de notre corps physique. Que notre corps physique est notre véhicule. Donc l'humain que nous sommes venus incarner est notre véhicule. Qu'en ces temps de grands changements, de grandes transformations vibratoires, il se passe des choses qui sont complètement déconcertantes, qui nous dépassent complètement à l'échelle humaine. Et pourtant, nous poussent à lâcher le contrôle, nous poussent à intégrer de nouvelles manières d'agir envers nous-mêmes, de sortir du fer, de nous lâcher la grappe pour justement découvrir derrière tous ces aspects, derrière tout ce mouvement de vie qui est depuis des décennies bien ancré dans nos cellules, eh bien, on n'a pas forcément donc pu nous l'apprendre, et on est en apprentissage aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, il y a ce sens caché d'être et d'incarner l'être que nous sommes venus manifester sur Terre. Et qu'il est temps, parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui, que le nouveau monde est là. Je reviens dans mon point de départ où je te parlais de ce masculin blessé qui était un élan de vie qui s'est figé dans cette incarnation pour tous de cette époque-ci, mais qui s'est figé depuis des décennies maintenant. Pour ma part, dans les expériences que j'ai vécues à travers mes relations intimes à l'homme, la relation à mon père, la relation à certaines femmes que j'ai rencontrées, que j'ai accompagnées, et notamment j'honore une femme que j'ai accompagnée durant 6 mois sur son parcours initiatique où elle a dit un grand oui pour venir découvrir justement cette fréquence qu'elle est venue incarner sur Terre. Et qui pourtant, cette femme était dans une énergie très yang, très terre à terre et d'une sensibilité immense. Et elle a franchi le cap. Elle a franchi le cap de dire oui à cet accompagnement parce qu'elle a senti que ça vibrait en elle, elle a senti qu'il y avait autre chose et pourtant,
à la clé, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Et ce que je trouve de plus magique là aujourd'hui, d'avoir vécu en tout cas ce grand passage avec elle, c'est qu'elle a pu me montrer d'elle, de ses facettes d'énergie yang, une force immense qui m'a ramenée justement à cette femme que je suis venue incarner et en mode guerrière pendant de longues années, mais pas que. Elle est venue aussi me montrer cette force qui l'habitait pour justement s'amener à un autre regard de la vie et que le tourbillon dans lequel elle avait été jusqu'ici savait qu'il était faussé, mais qu'en même temps, cette force de Yang l'avait portée jusqu'à là pour réussir à accomplir tout ce qu'elle avait à accomplir dans sa vie, dans l'éducation de ses enfants, dans la réussite de son travail pour justement avoir une maison, pour subvenir à ses besoins, pour voir plus grand même encore. Donc cette énergie qui s'est figée du masculin, c'est rassemblée comme des pièces du puzzle pour moi dans l'exploration du masculin blessé. Et qui est descendu encore plus en profondeur, qui est venu justement ouvrir la porte à une énergie intérieure. Et que cette énergie intérieure, j'ai pu ressentir ces derniers temps qu'il se formait comme un vide à l'intérieur de moi. Il y avait autant cette sensation où une partie de moi, des parts de moi, étaient en totale confiance. Et ces parts de moi, si je peux symboliser ça comme ça ici, c'était ma guidance, qui est là, qui sait où il y a quelque chose, un socle qui est en tout cas bien ancré, mais qui restait encore fragile. Donc mon intuition, mon cheminement sur mon féminin blessé, bien en guérison aujourd'hui, même s'il reste toujours des choses à visiter, mais en tout cas, voilà, il y avait ça, cette énergie-là qui était bien ancrée depuis ces dernières années. Et en même temps, il y avait cette autre part de moi que j'associe plus comme cette humaine, par lequel je me sentais séparée justement de ma fréquence, et qui justement est venue mettre en lumière que, au lieu de continuer de parler d'ego, de mental, de séparer à nouveau tout, eh bien c'était de vraiment pleinement venir unir toutes ces parts, tous ces aspects, tout ce qui se manifestait. Et qu'il était temps d'unifier tout cela. Alors certes, là, je te l'amène avec des mots, ça se passe dans l'énergie. Tout ce que je t'amène là et que tu vas entendre comme pour théorie, ne le prends pas ainsi. Laisse vraiment infuser ces mots à travers toi et tu verras que les jours et les mois qui suivront, ça s'infusera à l'intérieur de tes cellules, comme si tu recevais un soin au fait. Et donc, cette autre part de vide que j'ai pu ressentir durant tous ces mois et qui s'est vraiment amplifiée au fur et à mesure pour justement m'amener encore une clé de compréhension intérieure, d'enseignement qui sommeille en moi, qui sommeille en nous tous et qui, par mon cheminement, du coup, m'a amené à comprendre que cette séparation à laquelle je m'imaginais ou je pensais humainement parlant n'en était rien, mais était juste un mode de survie tel qu'il a été inculqué aux hommes depuis la nuit des temps. Que l'homme a dû se couper de ses émotions pour survivre. Et que cette force qui se durcit, et qui se durcit encore aujourd'hui pour tenir bon, qui apprend à tout porter sans jamais demander de l'aide, était vraiment ce qu'on a voulu saccager sur l'espèce humaine et qui du coup nous a minimisés, nous a limités, nous a enfermés dans des croyances, dans des vécus
que du coup notre âme porte, étant donné que notre âme a vécu plusieurs vies sur Terre, et qu'à travers ces mémoires, aujourd'hui, il était temps, dans cette époque et les années qui vont suivre, de libérer tout ce poids du passé, tout ce poids des héritages de silence, tout ce poids de ce qu'on a pu nous faire croire au niveau religieux. Et là, j'en viens à quelque chose de vraiment profondément intense dans ce qui est venu vibrer pour moi ces 2 derniers jours. C'est d'avoir réalisé que je me connectais tout le temps à la source, comme je le dis, à la source des plus hauts plans d'amour et de lumière, à la source divine, mère, père. Mais pour moi, dans l'énergie, rien que d'amener cette phrase « la source » était pour moi quelque chose qui élevait de beaucoup plus symboliquement parlant de féminin. Et qu'une grande part de moi avait complètement occulté et carrément même avoir fait une croix sur cette croyance que là-haut, le ciel père était Dieu et que pour moi, Dieu n'existait pas, mais qu'il y avait bien autre chose au-delà de tout ce qui m'avait été apporté, n'était pas cette symbolique-là. Et donc, du coup, le fait d'avoir occulté cette énergie-là, qui du coup avait été faussée pendant des décennies, est venue se révéler à moi ces derniers mois par la reliance à l'énergie de Yeshua, de Marie-Madeleine, qui du coup m'ont ramené à l'énergie cristalline et donc de connecter, de me relier à mon cœur cristallin. Je rends aussi hommage à une amie, à une sœur de cœur, à une sœur d'âme qui est du côté de Belgique et qui m'apporte encore, qui m'a apporté, qui m'apporte encore énormément. Et là, je peux vous dire que l'expérience qui se fait est vraiment immense parce qu'on ne s'est jamais vu physiquement. Mais dans l'énergie, on se porte l'une l'autre. On traverse des moments autant intenses l'une l'autre, sans se les dire, sans échanger au quotidien. Mais que parfois, il y a un carrefour de rencontres où l'on se dépose toutes les deux et on se rend compte de la vastitude qu'il y a au-delà de ce plan d'incarnation. Et ça, je peux vraiment vous l'affirmer. Pour ceux qui n'y croient pas encore, pour ceux qui peut-être ont fait des expériences et en doutent encore, il y a vraiment cette magnificence qui nous dépasse humainement parlant et en qui on peut totalement faire confiance. Et même au-delà de ça, c'est de retrouver confiance, de retrouver ce véritable chemin de ce qu'est la foi. Et la foi, j'en viens donc justement avec ce dont je m'étais sentie coupée, j'ai réalisé que c'était l'énergie du Père. Alors pas l'énergie du Père telle que l'on entend ici humainement parlant, c'est la véritable énergie du Père dont on nous a caché la connaissance, dont on nous a caché les enseignements véritables, dont l'homme s'est illusionné à travers de fausses croyances et à travers le pouvoir. Et que donc du coup, dans ces décennies de patriarcat qui ont justement détruit énormément de choses en nous, font qu'aujourd'hui viennent complètement se dissoudre pour laisser place justement à la lumière divine, à la lumière que nous portons tous en nous, à cette énergie cristalline que nous portons tous en nous, et qu'il y a cette possibilité maintenant, parce qu'à l'échelle planétaire, à l'échelle de l'univers, il se passe donc à travers ces intensités vibratoires planétaires, des informations qui s'ouvrent et qui sont prêtes à justement se matérialiser maintenant ici dans la matière. Que la Terre, notre Terre-Mère, qui s'élève également dans son champ vibratoire, vient nous permettre de nous élever, toutes et tous, conscients ou non conscients, on est tous bousculés.
Et que là, par ma guidance, par mon cheminement, j'ai pu avoir cette révélation de me dire mais oui, il est enfin temps de ramener la vérité sacrée, le verbe sacré ici sur terre. Et que le Père, cette énergie qui est divine, qui n'est pas à juger, qui n'est pas de l'ordre de ce que l'on a pu croire au niveau des chapitres religieux au sein de l'Église, mais tellement bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et ça se lie avec cette immensité dont je viens vous parler. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une grande guérison de ce masculin blessé et qui vit en nous tous, autant hommes que femmes. Celui qui nous a poussés à toujours tout contrôler, à nous couper notre sensibilité, pour tenir le coup, pour ne pas montrer sa fragilité. Parce que si on montre sa fragilité, eh bien on est faible. Si on est faible, eh bien on meurt. Si on est faible, on ne va pas être aimé. Donc il faut se montrer fort, il faut se montrer la tête haute, il faut montrer qu'on travaille dur pour avoir un salaire, il faut montrer qu'il faut faire, pour justement avoir cette étiquette de je suis le meilleur, ou la meilleure. Celui qui agit, celui qui lutte, celui qui fait sans repos. Et que derrière, il n'y a qu'une peur, c'est de lâcher. C'est de la peur d'échouer. C'est de la peur d'être trahi. C'est la peur d'être abandonné. C'est de la peur d'être rejeté, d'être humilié. La peur de s'ouvrir. De s'ouvrir derrière quoi? Derrière sa sensibilité, sa fragilité, sa vulnérabilité, son humilité. Donc, il est temps là aujourd'hui de prendre conscience de tout ça et que on est tous en capacité de guérir. Que même les personnes qui n'ont pas conscience aujourd'hui peuvent être en chemin du jour au lendemain et qui peuvent ôter la peur de si j'ouvre cette porte, ça va faire encore plus mal et qu'est-ce que je vais devenir? Non, je préfère rester dans ma zone de confort et garder la porte fermée. Il n'y a rien à résister. Il n'y a rien à résister dans cette énergie masculine qui est en chacun de nous. Elle est à accueillir, elle est à reconnaître, elle est à aimer pleinement dans sa totalité d'être. Il n'y a plus de combat. Mais que derrière cette reconnaissance, il y a la paix. Et ça commence par des petits pas en soi, d'écouter, même si ça retient encore derrière, de dire un mot, même si la suite ne suit pas, de s'observer, de revenir au corps, en conscience, à sa respiration, à se reposer, mais en conscience à nouveau pour écouter. Et tout cela vient apporter cette sécurité d'exister sans devoir prouver sa force. Guérir le masculin, c'est restaurer l'unité en soi. C'est permettre à l'action d'être alignée, à la présence d'être stable, à l'écoute d'exister aux côtés de la parole vraie. C'est offrir un espace d'amour à l'homme intérieur et aux hommes de notre vie. Et quand je dis aux hommes de notre vie, il en est autant pour les femmes que pour les hommes. Ce message,
il est égal à toute l'humanité. À toute l'humanité. Toutes les dernières rencontres, que ce soit amicales ou que ce soit dans les accompagnements individuels. Ces dernières rencontres ont été forts d'enseignements. Je sens aujourd'hui que sur ce chemin de sagesse sur lequel je suis, vient m'apporter tellement de richesse encore, les unes les autres, que même les personnes qui viennent à me dire que j'incarne soi-disant la sagesse et qu'on me voit comme la solutionneuse ou celle qui sait tout, ou comment je fais pour être comme ci, ou comment je fais pour être comme ça, ou pour penser ci et penser ça, eh bien je suis tout comme vous. Et qu'à travers votre prisme, ce que vous ressentez de moi, c'est une part de vous. Que la solution, elle est en vous. Que le miracle est à l'intérieur de vous, qu'il existe déjà, et qu'il lui suffit juste d'ouvrir la porte. Et c'est ce que j'offre aujourd'hui. Je n'offre pas de solution. J'élève l'énergie, la vibration qui s'anime en toi et qui est prête à faire un pas en avant, même s'il y a des résistances. Et il n'y a plus donc de séparation. Il n'y a pas de séparation pour certains qui peuvent croire qu'elle est encore là. Un des échanges qui m'a marqué avec un copain, c'était ce sentiment qu'il avait que le féminin prenait une place qui n'était pas juste et qui sentait et voyait autour de lui que on partait dans une énergie très féministe et complètement faussée et qu'il fallait que l'homme reprenne le pouvoir. Et j'ai trouvé ça fort. Donc forcément, ça le ramenait à ses blessures, ça le ramenait à ses profondeurs, à ce qu'il peut-être voit déjà en lui et bien d'autres choses qu'il ne voit pas encore en lui, mais qui est en chemin. Et c'est pas parce que justement il y a ce chamboulement aujourd'hui que on va forcément partir dans une autre extrême telle que lui l'a interprétée avec cette énergie de féminisme. Non. Certes, il y a ce mouvement aujourd'hui qui se fait intense parce que la femme reprend son pouvoir, reprend son trône, sans plus aucune peur. Donc il y a celles qui sont en chemin, qui en ont conscience. Il y a peut-être celles qui sont en chemin, qui n'ont pas du tout conscience de tout ça et qui, peut-être forcément, s'amènent à devoir vivre une rébellion intérieure contre le masculin, contre le patriarcat et qui en veulent justement aux hommes. Mais nous sommes tous égaux. Et les hommes sont autant fragiles, ont autant été blessés que les femmes. Et qu'aujourd'hui, c'est ensemble, c'est en unissant nos polarités d'abord intérieures, c'est de venir reconnaître l'énergie du féminin, cette sensibilité, cette intuition, ces cycles qui nous lient à la terre. Cette sensibilité, cette fragilité, je me répète parce que ça revient, ces mots reviennent. Et que c'est en étant à l'écoute de cette énergie-là qu'on peut venir accueillir notre entièreté, qu'on peut venir accueillir notre masculin blessé. Notre masculin blessé en nous tous. Et qu'il est temps de tendre la main à notre petite fille, à notre petit garçon intérieur. On parle d'enfant intérieur, on dit qu'il y a un enfant intérieur quand on entend parler de thérapie sur ce sujet-là. Pour moi, il y a un petit garçon et une petite fille à l'intérieur de nous qui ont été blessés et qui aujourd'hui tapent à la porte pour dire « Oh, j'existe, tu m'as oublié. Je te tends la main parce que ça y est, on y va sur ce nouveau chemin. Ensemble et plus jamais séparés. » Ces décennies de mémoire, de sacrifice et de loyauté que nous portons dans nos mémoires depuis si longtemps sont terminées.
sont terminées maintenant. Je viendrai sur ce sujet prochainement qui me tient véritablement à cœur, car j'en suis venue à visiter cette partie de là en moi qui est vraiment venue me permettre de toucher mes profondeurs et que derrière ces profondeurs où l'on croit que derrière cette ombre, cela peut faire peur, cela peut faire très mal. Encore une fois, il y a une compréhension de l'ordre de cette pensée limitante humaine. Et c'est bien au-delà de tout ça. Mais ce sera le prochain chapitre que j'entamerai avec vous dans une prochaine vidéo. Là, j'aimerais clôturer avec vous avec un chant. Je vais vous accompagner avec un chant. Ma guidance me demande de me poser là, que le sujet est bien avancé et qu'il y aura tant d'autres choses à dire, que le plus important à retenir en tout cas, et même à se répéter quotidiennement, c'est que tout est unité dans le cœur. Tout est unité dans le cœur. Que la première matrice à venir réparer est nos cœurs à tous. Nous sommes tous en interreliance de là d'où nous venons. Et que de ce fait, tout est unité à travers l'énergie qui se lie dans chacun de nos cœurs, en nous amenant cette guérison, en disant oui à ce chemin, en disant oui à notre cœur, à cette fréquence, plutôt que oui à notre tête. Eh bien, nous pourrons ainsi, véritablement, nous donner la main pour avancer ensemble, autant hommes que femmes. Avec tout mon amour et toute ma lumière, laisse infuser ces vibrations dans chacune de tes cellules. Et elle revient à toi, dans ton cœur, au cœur de ton cœur cristallin. Et remercie-toi pour ce temps d'écoute, pour ce temps de pause. Si l'élan du cœur vient à ce que tu partages cette vidéo auprès d'une connaissance qui aurait besoin
d'entendre ces mots parce que peut-être qu'elle se trouve dans une période où c'est difficile, elle se sent peut-être perdue ou elle se questionne, où il y a justement cette transition de vie qui vient toucher le cœur de l'être. Eh bien, partage-la. Pour me soutenir, je t'invite à liker cette vidéo. C'est toujours le coup de pouce qui vient faire du bien pour justement me permettre, dans ce que j'offre, de continuer à pouvoir diffuser mes guidances, mes enseignements au plus grand nombre. Alors oui, on a besoin de la technologie aujourd'hui, en quelque sorte, pour justement expanser ce qui s'anime de là-haut, pour le manifester pleinement dans la matière, mais pas que, parce qu'il y a aussi à impulser justement cet élan du Père divin en nous pour que la manifestation se fasse en conscience et avec fluidité dans cette matière. Donc autant allier ce grand tout, car nous sommes des êtres fréquentiels, multidimensionnels, venus s'incarner ici sur Terre, dans la matière, dans un corps humain, dans ce véhicule, et qu'aujourd'hui, il est temps d'unifier et de sortir de cette séparation. J'ouvre un espace sacré qu'est la matrice. C'est pour moi mon temple intérieur que je viens offrir pour ouvrir une communauté engagée, une communauté de lumière. Aujourd'hui, j'ai accompagné majoritairement les femmes. Il y a des hommes qui sont venus me voir en consultation ou qui me suivent aujourd'hui. Et il y en aura de plus en plus. Et je ne souhaite pas que cette communauté de lumière soit juste là pour les femmes. Aujourd'hui, elle s'ouvre pour tous et toutes, dans une énergie d'amour pur. Dans une énergie d'amour pur que peut-être que certains d'entre vous ont pu l'explorer, mais que d'autres n'imaginent même pas. Qu'est-ce que c'est que le véritable amour, au-delà de cette compréhension humaine. Et de mon prisme, c'est cet élan, cette vibration que je viens t'offrir dans cet espace. Aya shanamaka ya tcheya la ya eya wa ma ya ay na ya tsaya pata tikana ya ya aya shaya wa ya. Laisse infuser ces mots à travers tes cellules. Chaya kaya mahi atanaya kemawata. Je te souhaite une douce et belle rentrée, un mois de septembre rempli de nouveautés. C'est ce qui s'en vient en tout cas dans ce qui s'amène à l'échelle planétaire. Si tu souhaites en savoir plus, prendre rendez-vous ou venir tester mes audios, mes voyages intérieurs, je t'invite à découvrir toutes les adresses juste ici sous cette vidéo, dans le paramètre de l'encart qui s'ensuit. À bientôt!